Sacha, Pierre, Flora et Max arrivent au palais Caméran. Le royaume s'apprête à lancer les festivités pour célébrer le héros légendaire, le seigneur Aron. Le clou de la célébration se traduit par un tournoi Pokémon, et le vainqueur de cette année sera proclamé Aura Gardien. Pour faire honneur à la tradition, nos amis s'habillent en costume d'époque, tout comme la Team Rocket, toujours derrière nos dresseurs. La reine Justine déclare l'ouverture du tournoi. Sacha, notre héros, se hisse jusqu'en finale, et en remportant la victoire, il est consacré Aura Gardien de l'année. Il reçoit une prestigieuse récompense, le droit de porter le précieux bâton du seigneur Aron, à travers lequel Sacha entend une voix mystérieuse. Le bal fait danser tout le royaume, sauf Sacha qui s'ennuie car il est forcé de rester assis sur le trône du seigneur toute la soirée. Même la Team Rocket et les Pokémon s'amusent, Miaous par ailleurs les suit discrètement. Il découvre qu'une certaine Kid, la jeune dresseuse qui était en finale contre Sacha, est en réalité ici incognito et à la recherche de Mew. Pendant ce temps, les Pokémon de nos amis s'amusent comme des fous dans le grenier du palais. Et l'un des Pokémon qui s'est joint à cette bande n'est autre que le rarissime Mew, se métamorphosant à volonté. Kid a repéré le Pokémon fabuleux et envoie ses deux Dimorés à l'attaque pour le capturer, mais heureusement Pikachu vient à sa rescousse. Mew finit par s'enfuir et se téléporte en emportant avec lui Pikachu et Miaous. Pendant ce temps, Sacha entend une nouvelle fois la mystérieuse voix provenant du bâton. Ce dernier devient soudainement incontrôlable, de plus il en sort un Lucario. Celui-ci confond l'aura de Sacha avec celle de son ancien maître Aron, et en ouvrant les yeux, il comprend son erreur. Dame Justine explique à Lucario qu'il se réveille d'un long sommeil de plusieurs siècles et lui raconte l'histoire du sauveur Aron. Il a disparu durant l'ancienne bataille, il y a longtemps, très longtemps. Une bataille opposant deux armées au milieu duquel le palais se trouvait encerclé. Le seigneur Aron et Lucario combattaient ensemble pour tenter d'arrêter les affrontements et sauver le royaume. Peu après, alors que le royaume était sur le point d'être envahi, à quelque distance de celui-ci, l'arbre des origines, qui domine la région, réagit et se met à briller. Et comme par miracle, en un instant, les deux armées prises de colère et de haine ont laissé place à la paix et à la compréhension. La reine comprend ce qu'il s'est passé, et elle sait que le seigneur Aron s'est sacrifié pour sauver le royaume, devenant ainsi, pour l'histoire, l'Aura Gardien. Seulement, Lucario est en désaccord avec cette version de l'histoire. Pour lui, le seigneur Aron a laissé le royaume à son triste sort et a préféré fuir. Lucario fut surpris par cet étrange revirement et il voulait comprendre pourquoi. Mais sans explication, le seigneur Aron lança son bâton à Lucario et l'enferma à l'intérieur. Cette nouvelle information remet en cause le fait que le seigneur Aron n'est peut-être pas le héros que la légende décrit. Il va falloir du temps à Lucario pour s'adapter à cette époque et pour connaître la vérité à propos de son ancien maître. Max alerte Sacha qu'il a vu Mew emporter Miaous et Pikachu. Kid arrive et confirme ses propos. Sacha veut sauver son ami et doit se rendre vers l'arbre des origines, qui n'est pas en réalité un arbre, mais une énorme formation rocheuse où vivrait Mew. Comme Lucario possède le pouvoir de voir l'aura, Dame Justine lui demande d'aider Sacha dans sa quête. L'aventurière Kid, qui veut en apprendre plus sur l'arbre des origines, accompagnera donc nos amis. Le lendemain matin, c'est elle qui les conduit vers l'arbre, guidée par Lucario. Jessie et James se sont faufilés dans le coffre de la voiture. Pendant ce temps, Pikachu va très bien. Il se réveille en compagnie de Miaous et de Mew à l'intérieur de l'arbre des origines, qui se trouve être un petit coin de paradis. Toujours en route pour l'arbre, le voyage de nos héros est arrêté par des geysers en travers de la route et font donc une pause dans les sources d'eau chaude aux alentours. Lucario reconnaît cet endroit et se remémore les bons souvenirs qu'il a eus avec son maître. Sacha découvre une fleur du temps. Grâce à cette fleur, il est possible de voir le passé revivre sous les yeux. Nos amis continuent leur route et Lucario s'arrête soudainement devant l'endroit où son maître l'avait enfermé dans son bâton. Une vision apparaît et la scène se déroule sous les yeux de tout le monde, grâce à une fleur du temps. Soudain, un Regirock apparaît et attaque nos dresseurs. Pour être en sécurité, Lucario les conduit dans une grotte qui mène à l'arbre des origines et pense que Regirock est là pour le protéger. Une fois au pied de l'arbre, il découvre un magnifique paradis pour Pokémon. Kid envoie des drones de surveillance qui prélèvent des échantillons de cristaux qui se trouvent un peu partout dans l'arbre. Mais certains de ces cristaux réagissent bizarrement et absorbent les drones.
Sacha et Lucario s'approchent de plus en plus de Pikachu, mais un Regice leur bloque la route et prennent la fuite. Jessie et James, eux, arrivent en courant et sont poursuivis par Regirock et un Registeel. Nos héros et la Team Rocket fuient à travers les nombreuses galeries. Tout à coup, une substance orange vive absorbe Jessie et s'enfonce dans la roche. James subira aussi le même sort. Avec les 3 colosses à leur trousse et cette substance en plus, nos héros sont en mauvaise posture. Cette substance n'absorbe que les humains, car elle sert de défense immunitaire à l'arbre des origines. Les Pokémon sont épargnés, car ils ne sont pas considérés comme des virus. Nos amis se séparent, Sacha part à la recherche de Pikachu. Et enfin, les 2 meilleurs amis du monde sont de nouveau réunis. Pendant ce temps, Flora, Max et Pierre finissent eux aussi engloutis par la substance. Ils sauveront leurs Pokémon juste à temps. Sacha et Kid rencontrent Mew, mais les 3 colosses sont toujours sur leurs traces. Registeel attrape Lucario et la substance s'en prend à Sacha et Kid. Ayant à peine retrouvé son ami, Pikachu pleure la disparition de Sacha, tout comme les autres Pokémon. Mew, face aux larmes de ses nouveaux compagnons, demande à l'arbre avec qui il est en symbiose de relâcher tous les humains. Et heureusement, les voici qui ressortent tous sains et saufs. Malheureusement, cela aura des conséquences graves pour Mew et pour l'écosystème de l'arbre. L'équilibre de son système immunitaire est déréglé, ce qui provoque son effondrement. Malgré que Mew perd la vie peu à peu, il conduit nos amis vers le cœur de l'arbre. Lucario y trouve les gants de son maître et le corps du seigneur Aron lui-même qui est ici enfermé dans un bloc de cristal. Sacha active l'une fleur du temps révélant qu'Aron est venu ici pour demander à Mew de prendre son aura. Il s'est sacrifié pour arrêter la guerre et a scellé Lucario par la même occasion pour l'empêcher de se sacrifier également. La légende disait donc vrai, le seigneur Aron est bien un héros. Lucario comprend enfin la vérité et comprend qu'il va quand même devoir faire don de sa vie pour sauver Mew et l'arbre des origines, mais il n'est pas assez fort et Sacha, qui possède une aura similaire au seigneur, doit lui prêter main forte malgré les risques encourus. Lucario refuse de mettre en danger Sacha et le repousse tout en sauvant Mew et l'arbre des origines. Et il se sacrifie, tout comme son maître et ami auparavant. L'arbre des origines et Mew sont sains et saufs, les Pokémon aux alentours vont pouvoir vivre en paix. Juste avant de devenir un cristal, Lucario fait apparaître une dernière vision où l'on peut voir les derniers moments de son maître qui s'adresse à lui. S'il l'a abandonné, c'était pour le sauver. Lucario peut partir le cœur en paix, sous les yeux en larmes de Sacha. Et voilà, Lucario fait maintenant partie intégrante de l'arbre. Sacha et Kid retrouvent Flora, Max et Pierre et apprennent que Lucario est parti rejoindre son vieil ami des temps anciens. Nos héros peuvent maintenant continuer d'écrire leur propre histoire et repartent pour de nouvelles aventures.